À l'ère du numérique, l'information devient virale. Plusieurs centaines de millions de liens sont relayés chaque jour sur les réseaux sociaux et les sites d'information. Un flux continu qui met parfois à mal la liberté d'informer. Accusé dans un article de Bastamag de s'être accaparé des terres de paysans dans des pays en voie de développement, le groupe Bolloré a décidé d'attaquer en diffamation la rédaction. Mais également d'autres blogs et pure players ayant tout simplement inséré un lien vers le papier concerné. Une première dans la salle d'audience de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée dans les affaires de presse. On a souhaité faire cet article pour faire un point sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises dans le processus d'accaparement des terres dans le monde. On a travaillé à partir de 3 rapports qui ont été produits par des organisations internationales. Un rapport qui a été fait par les Nations Unies, un rapport également de la FIDH, donc la Fédération internationale des droits de l'homme, et un rapport de l'ONG Auckland Institute, une ONG américaine. On n'a pas fait de reportage sur le terrain, ce n'était pas l'objet de cet article, c'était vraiment de se baser sur les travaux des ONG. Nous sommes poursuivis pour avoir republié l'article. Or, nous n'avons pas republié l'article, nous avons mis un lien vers cet article. C'est ce qui fait en partie l'intérêt de ce procès, c'est qu'il va créer une jurisprudence. Parce que sont poursuivis le site d'origine de l'article, mais des journalistes comme nous ou des blogueurs et qui font ce que tout le monde fait aujourd'hui, c'est-à-dire partager des liens. Le problème de Madame Marta Ferrari, c'est celui de savoir, quand vous mettez un lien hypertexte, si vous êtes responsable de l'article que vous avez relayé. Et il est clair que si on fait ça, ça veut dire que la liberté d'information c'est terminé, vous n'aurez plus de revue de presse. Ça veut dire que vous ne pourrez plus sourcer vos articles convenablement. Et cela veut dire que vous pouvez arrêter Twitter tout de suite, parce que Twitter, ce n'est qu'une suite de liens hypertextes. Le cas de ce procès est classé dans le cadre des procès abusifs, c'est-à-dire de ces nouvelles censures qui aujourd'hui sont en train de tuer la presse indépendante. Ce qui se joue là, c'est à la fois un problème profondément écologique, et en même temps, c'est la liberté de la presse qui se joue. Comment on défend et comment on protège la liberté des organismes indépendants qui sont devenus très rares, puisque 85% de la presse, un peu plus même, aujourd'hui en France appartient à des marchands d'armes. Le tribunal prévoit de rendre son jugement le 7 avril prochain. Accusant Bastamag de prendre des raccourcis scandaleux dans son article, l'avocat du groupe Bolloré réclame 1 euro de dommages et intérêts à chaque prévenu. Ce procès d'internet et du lien hypertexte prouve qu'au-delà de défendre un honneur, une plainte en diffamation peut vite devenir un chantage efficace pour dissuader les journalistes d'informer.